Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Les gars, théorie de malade aujourd'hui. On va parler de Midas et une théorie d'un abonné. Je vous jure que j'ai été choqué. Les gars, on perd pas plus de temps. Et tout d'abord, on a eu les quêtes de l'histoire. Donc du coup, on se retrouve en jeu pour les quêtes de l'histoire. Et après, on continue. Du coup, la famille, on est en jeu pour les quêtes de l'histoire. Et donc du coup, si on regarde les quêtes, on peut voir que le premier défi, c'est Jones qui nous le donne. Et il faut piller un coffre du docteur Fatalis. Donc du coup c'est parti les gars, on va y aller. Et un coffre de Docteur Fatalis c'est super simple à trouver. Donc let's go. Donc on va voir si on trouve un coffre de Fatalis ici. Ah il y en a un juste ici les gars. Voilà. Ok on fouille. Alors, quelque chose d'intéressant là-dedans? Si possible, qui ressemble à un manifeste d'expédition. Ok. Si Fatalis construit une nouvelle armure, il faut bien qu'il s'expédie les matériaux nécessaires. S'il y a une trace écrite de ces transferts quelque part, ça pourrait nous aider à le localiser. Et si on le localise, ça fera un sujet d'inquiétude en moins pour Hope. J'ai vécu ça. Être le leader des défenseurs de la réalité, c'est un sacré fardeau, vous savez. Ceci dit, elle a toute une armée à ses côtés. Et parmi eux, il y a même des Avengers. Elle est prête. Elle a juste besoin de faire le premier pas. Ou peut-être de faire une petite séance de divination avec sa nouvelle amie, l'esprit de l'eau. De mon temps, face à l'adversité, on devait se débrouiller avec rien de plus qu'une banane et une sorte de boule à neige en colère. Toute une époque. Ouais donc en fait c'est une très bonne idée qu'il a eu Jones. De tout simplement en fait chercher où expédie les membres qui travaillent pour Docteur Doom les pièces pour sa nouvelle armure. Et on pourra trouver où il est. Donc du coup prochaine quête c'est trouver un manifeste d'expédition. En éliminant des acolytes à des sites de fouilles j'imagine. Donc on va aller à un des sites de fouilles. Donc voilà tous les... en fait ça c'est trop bien. Parce que du coup là on voit actuellement tous les sites de fouilles sur la map. Pour une vidéo que je prépare ou pour même le sujet d'aujourd'hui je sais pas. Mais du coup c'est parti, on va aller à celui-là, c'est le plus proche. Je me suis mis un ping, on va prendre une voiture et let's go. Donc voilà un des sites de fouilles. Donc je sais pas ce qui sera construit ici. Bon du coup on va tuer les acolytes. Voilà ils sont tous morts. Voilà, là on a le manifeste. Donc c'est une sorte de carte, let's go. Obtenir des objets de niveau épique ou supérieur sur des joueurs éliminés. Bah let's go. Nice. Plus que 2. Nice. Okay. Du coup les gars, il me reste juste à tuer quelqu'un et qu'il ait une arme épique pour avoir fini cette quête. C'est une quête un peu longue, mais il me reste qu'un mec. Et je sais qu'il y en a un par ici. On voit ses pas. Il est au-dessus je crois. Ça dégage. Lui il avait pas d'arme épique. Ah lui il en avait une, let's go. Oh est-ce que je peux emprunter ça? Parler à War Machine. Ok les gars, on se retrouve dans une autre game et on va parler à War Machine. Utilise des morceaux de la boîte de Pandore pour fabriquer sa nouvelle armure. Il est temps que j'ai été... Non, j'ai pas eu le temps de lire. Non, j'ai pas lu. Et je peux pas refaire la quête, sérieux. Une fois que t'as pas fini les dialogues, normalement ça devrait pas compter. Oh là là, je suis trop dégoûté. Oui, parce que j'entendais des gens autour, j'avais peur. Oh là là, je suis trop dégoûté. Du coup les gars, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit en fait War Machine de base. Parce que du coup j'ai pas vu ce qu'il dit. Donc du coup les gars, voici ce que dit War Machine. Nous avons étudié les notes trouvées sur les acolytes de Fatalis. Il utilise des morceaux de la boîte de Pandore pour fabriquer sa nouvelle armure. Donc ça on le savait ça. Nous allons avoir besoin de toutes les forces de combat disponibles. J'ai déposé quelques-uns de mes équipements sur le terrain, n'hésitez pas à vous entraîner. Ok, donc là en fait on va passer sur un entraînement j'imagine. Infliger des dégâts à des adversaires en restant en vol stationnaire. Ok, donc là il me faut un jetpack. Allez, un jetpack s'il vous plaît. J'en ai tout le temps. Donnez-moi un avant que je m'énerve. C'est une blague. Mais j'en ai tout le temps normalement. C'est une blague. Ah voilà, nice. Jetpack. Nice. Ok. Allez hop. Et de 1. Allez, bouge pas, bouge pas. C'est bon. À l'oracle. Tu l'avais prédit. Si mal que ça, j'avais enjolivé les choses pour le côté théâtral. Tu es de retour. Tu as vu quelque chose de nouveau, comme un moyen de vaincre Fatalis? J'ai vu quelque chose, oui. Une alliée féline, un plan rusé, une victoire cachée dans la défaite. Quoi? Pas plus que ça? S'il te plaît, j'ai trop peur d'échouer. On a déjà eu cette conversation plusieurs fois. Mon enfant, tu possèdes déjà tout ce qu'il te faut. Bon. Si jamais vous me cherchez, je serai dans mon bureau à étudier nos renseignements. Ah ouais, à la douche froide. Tu veux une vraie douche froide? Laisse-moi te prédire ton avenir. T'es rien de plus
plus qu'un verre d'eau, hein. Je te bois quand je veux. Ok, donc en fait, on apprend que du coup, celle qui va nous aider, bon, une alliée féline, c'est Shuri, et que, en fait, on va perdre, mais on va gagner. Voilà, en gros, la victoire sera cachée dans une défaite. Donc peut-être que Fatalis, au début, il va penser nous avoir gagné avec son plan, mais au final, il va perdre. Donc peut-être que l'armure va se retourner contre lui ou quoi. On verra, mais en tout cas, l'oracle... Elle a l'air de savoir tout ce qui va se passer. Donc maintenant, il faut faire des kills avec l'arsenal de War Machine. Alors pour avoir l'arsenal, je sais pas trop où aller. Je crois pas avoir vu l'arsenal de War Machine dans un bunker. On va aller sur l'île et on va voir du coup si on a l'arsenal de War Machine. Donc la quête, c'est éliminer des adversaires avec l'arsenal de War Machine. Hop doit savoir qu'elle affrontera pas Doom toute seule. C'est parfait, je l'ai eu. Nice. J'ai eu de la chance. Donc du coup, go chercher des kills. Et il faut faire 5 kills avec. Ah ouais, c'est chiant quand même. Ok, 1... 2, 3. Ok, ça fait 3 kills. Nice, je l'ai eu. Ça fait 4 kills. Nice. Il me faut absolument ces gadgets. Parler des prochaines étapes à Captain Jones. Ok, du coup les gars, il va falloir que je lance une autre game pour parler avec Captain Jones et voir la fin des quêtes. Ça aura été des quêtes où on comprend un peu plus l'objectif, mais je ferai une petite conclusion à la fin de la dernière quête, donc quand j'aurai parlé à Jones. Ok, donc qu'est-ce que nous dit Captain John sur la suite? Nous avons trouvé l'allié féline de l'oracle. Shuri m'a rendu visite aujourd'hui. Le plan de Shuri est risqué, mais il pourrait fonctionner. Elle a une idée pour démanteler le Fatalibot préféré de Fatalis. Je n'ai pas encore tous les détails, mais si on arrive à détruire ce robot géant, on se rapprochera sans doute de notre cible. Ok, donc la prochaine fois, on s'occupera de Fatalibot. Donc du coup, le clone, le robot de Fatalis. Et c'était tout pour les quêtes. Donc c'était tout pour les quêtes. Là, les choses à retenir, c'est qu'on va gagner. De toute façon, on s'y attendait, hein, on perd jamais dans Fortnite. Donc on comprend qu'on va gagner la guerre contre Fatalis. Mais la guerre sera dans la défaite, donc peut-être que au début on va perdre, je sais pas moi, peut-être qu'on va perdre l'île, mais en même temps qu'il y aura l'explosion de l'île, peut-être que Fatalis va mourir. On apprend aussi que Hop, du coup, elle stresse parce que c'est elle qui s'occupe de tout. Dites-vous que là, en fait, à la base, le rôle de sauver la réalité, c'est Jones. Normalement, c'est Jonesy. Et là, c'est la première fois que Hop, elle prend la place de Jonesy. C'est elle qui doit nous sauver. Donc elle stresse. L'oracle, elle lui dit que dans ses visions, elle a vu que tout va bien se passer. Et au final, on apprend que du coup, on aura une nouvelle alliée et ce sera Shuri. Donc Shuri qui devrait débarquer dans l'histoire dès la semaine prochaine. Je sais pas si on entendra sa voix, on verra. Mais voilà, donc du coup, c'était tout ce qu'il y avait à retenir. Donc Shuri a un plan pour battre Fatalibot et donc du coup se rapprocher plus de Fatalis, parce que je vous rappelle que Fatalis, on sait pas où il est. C'est pour ça qu'on essaye de le localiser. Bon, maintenant qu'on a fait les quêtes et que vous l'avez vu, bon, l'histoire elle avance pas énormément, on apprend juste 2-3 trucs. Maintenant on va parler d'un mystère sur la carte. Alors écoutez bien, vous l'avez remarqué, cette saison on a des mystérieux sites de fouilles sur la carte. Je vous les montre. Donc en gros c'est des endroits où il y a des acolytes de Dr Doom, et en fait Dr Doom il leur a demandé de fouiller à des endroits de la carte, de creuser, mais on sait pas pourquoi. Et en fait dans ma dernière vidéo, il y a un abonné qui m'avait dit que chaque site de fouille est en face d'une des failles qu'a mis Magneto. Donc Magneto la saison dernière, rappelez-vous, il avait mis des failles un peu partout sur la carte, mais il y en avait certaines avec lesquelles on n'avait pas interagi. Et en fait on pensait que en face de la faille, il y allait avoir une nouvelle mini-ville Marvel. Et en fait j'ai vérifié et pas du tout. Toutes les failles sont dans des endroits opposés aux sites de fouille. En gros les sites de fouille de Dr Doom et les failles n'ont rien à voir. Par contre, il y a un site de fouille qui est collé à une faille. C'est la faille de Brawler Battleground. Et juste à côté, il y a un site de fouille. Je pense que c'est juste une coïncidence. Mais du coup, on peut se demander qu'est-ce que cherche le Dr Doom. Pourquoi il a demandé à tout le monde, donc ses acolytes, de fouiller et de surtout garder ces sites-là. Et bien en fait, ça rejoindrait la théorie que j'ai faite dans ma dernière vidéo où Dr Doom cherche le point zéro. Cherche une source de puissance qu'il a senti. Les héros, ils sentent souvent l'énergie du point zéro, comme par exemple Galactus, il était venu sur la map parce qu'il avait senti l'énergie du point zéro. Et bien là, Dr Doom chercherait le point zéro et du coup, ça expliquerait aussi le tableau qu'on peut trouver à Doomstad qui du coup montre qu'il va même peut-être fouiller le lac, parce qu'on avait regardé que on pouvait prendre ce schéma comme le schéma du lac, donc Loot Lake, et qu'en gros il est en train de chercher la sphère au milieu qui représente le point zéro. Mais maintenant on va tout relier parce qu'on pense que le point zéro va revenir. Je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, le point zéro a toujours été là quand on a changé de chapitre. Donc en chapitre 2 OG, donc la prochaine saison, donc la saison qui va durer un mois à peu près, en fait on va être obligé de revoir le point zéro pour passer en chapitre 6, c'est obligatoire. Il a toujours été là. Pour passer du chapitre 1 au chapitre 2, on a eu The End et le point zéro a explosé. Pour passer du chapitre 2 au chapitre 3, on a tourné la map, il y avait le point zéro. Pour passer du chapitre 3 au chapitre 4, le point zéro a explosé et on a dû faire l'événement fracture pour le recréer. Et pour passer du chapitre 4 au chapitre 5, on a refait The End et donc du coup on a eu encore le point zéro qui du coup était au cœur
de l'event. Donc pour passer au chapitre 6, c'est sûr qu'il y aura le point 0. Maintenant, avant de vous dire là, les gars, la dinguerie, la théorie de dingue, le principal sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va remercier quand même Noam qui régale avec le code Nanas. Je le remercie du fond du cœur et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc maintenant les gars, on va tout relier. C'est une théorie de malade mental. Alors pour que vous compreniez, on le sait, ça a leak. Dans le chapitre 2 OG, il y aura la saison 1, la 2 et la 3. Il n'y aura pas de saison 4. Donc pas d'event Galactus. Et on sait que l'event qui va nous ramener au chapitre 6, c'est un event qui sera une modification de l'event de Midas. En gros, ce sera l'event de Midas, mais une manière différente. Un peu comme l'événement chapitre 1 OG. L'événement chapitre 1 OG, c'était l'événement The End, mais d'une manière différente. Et bien là, ça va être l'événement de Midas, mais d'une manière différente. Jusqu'ici, vous me suivez. Écoutez bien. Rappelez-vous, l'événement de Midas, c'était quoi? L'événement de Midas, déjà, il se passait au milieu de la map, donc à l'agence. Et en gros, on avait le device, donc en gros, le dispositif. Et en gros, Midas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pété la tempête. Voilà. Et quand il a pété la tempête, ben nous, on s'est téléporté dans le bureau de Jonesy parce que la map est contrôlée par Lio. On le sait depuis le début. Lio contrôle toujours actuellement la map, puisqu'il y a toujours les armes, il y a toujours la zone, etc. Donc du coup, Lio contrôle toujours la tempête. Suivez-moi bien. Du coup, à cause de Midas, à cause de son event, on s'était téléporté dans le bureau de Jonesy. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement on s'était téléporté dans le bureau, mais on pouvait interagir avec l'environnement, puisque Jonesy nous a vus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous a dit, tu peux m'entendre? Je vous mets le passage. Comment est-ce que tu... Non. Attends un peu. Tu peux m'entendre? Donc en fait, au début, on se téléportait dans l'event vite fait. Donc en fait, on voyait que c'était juste en mode, on était spectateur, on pouvait rien faire. Mais à la fin de l'event, quand la tempête était pétée, on pouvait vraiment interagir avec Jonesy, le voir, etc. On pouvait même l'entendre. Donc logiquement, nous, si on parlait, on aurait pu lui dire des trucs. Voilà. Jusque là, vous me suivez. Maintenant, écoutez la théorie de l'abonné. Alors cet abonné, c'est Blast Remanto et il a fait cette théorie sur mon serveur Discord. Donc bien sûr, vous pouvez poster des théories sur mon serveur Discord. Le lien est en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Et lui, il a eu une idée de malade. Il a dit si on refait l'événement de Midas et si on retournait au bureau de Lio. En fait, on aurait cette fois-ci Jonesy de notre côté. En fait, au lieu de rencontrer Jonesy pour la première fois et d'être qu'il soit choqué, on aurait Jonesy de notre côté cette fois-ci. Et en fait, il reviendrait à son bureau parce qu'il a été viré de Lio, je vous rappelle. On reviendrait à son bureau et on pourrait de nouveau prendre le contrôle de l'île et du coup avoir Jonesy qui reprend son rôle à Lio, mais qui du coup serait de notre côté en fait. Donc en gros, cette fois-ci, il retournerait au bureau de Lio, il réglerait l'île, il créerait une nouvelle île avec les outils de Lio. Je vous rappelle que Lio, il contrôle la carte, donc il contrôle tout, ils peuvent modifier la carte, etc. Et en fait, Jonesy, il créerait une nouvelle île, une île où il n'y a pas d'ennemis, et du coup, ça serait notre allié du côté du bureau de Lio. Donc en fait, pour résumer, en gros, dans l'événement OG chapitre 2, on referait la même chose, sauf que quand on irait dans le bureau de Jonesy, on aurait des étapes à faire pour redonner à Jonesy le contrôle de l'île. Donc ce serait un peu Jonesy celui qui contrôlerait maintenant la carte. Et en fait, du coup, il nous aiderait depuis les bureaux de Lio à avoir tout le temps une île où il n'y a pas d'ennemis. Et du coup, on passerait au chapitre 6. En gros, il créerait une nouvelle île dans le chapitre 6. Ça serait pas une dinguerie? Parce qu'en fait, depuis que Jonesy a quitté les bureaux de Lio, il est jamais revenu. En fait, il a quitté les bureaux de Lio à cause de Midas, parce que du coup, il avait vu qu'on avait foutu bordel. Et en fait, du coup, après l'événement de Midas, il y a eu quelques saisons. Mais après, Jonesy, il a décidé de venir sur l'île. Il avait traversé le portail. Et du coup, il était venu sur l'île. Et après ça, il est plus jamais revenu chez Lio. Il a quitté Lio. Et après, il est resté là depuis maintenant. Donc en fait, ça serait la première fois qu'on revienne dans son bureau. Bref, ça serait une théorie de malade. Et vraiment, ça ferait en sorte que on refait l'événement de Midas, mais d'une manière différente. Et c'est pas un complètement nouveau event. Parce que je pense pas que Fortnite vont carrément refaire un nouveau event. Je pense que ce sera du niveau du chapitre 1 OG. Parce que l'événement, il avait changé, mais vite fait quoi. C'était juste à la fin où on voyait des trucs différents quoi. Bon bref, voilà. Donc du coup, c'est une théorie de malade. L'abonné, c'est un crack. Franchement, je trouve l'idée incroyable. Et il me tarde de voir ce que Fortnite a prévu. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc du coup, merci à Le Coucou qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Anthony Vos qui m'a envoyé 10 vidéos où il utilise le code Nanas. C'est juste incroyable en faisant des cadeaux. Merci beaucoup à Yves qui régale. Merci beaucoup à Tozy. Merci beaucoup à L62. Merci beaucoup à Raytex. Merci beaucoup à Curl Rex. Merci beaucoup à Elioni. Merci beaucoup à Magie Fortnite. Merci beaucoup à Ninju. Merci beaucoup à Tozy. Merci beaucoup à Doc Rambo 35. Merci beaucoup à Tixua. Merci beaucoup à Catman. Merci beaucoup à LolMolgi. Merci beaucoup à Iod, merci beaucoup à Tozy, merci beaucoup à Nocturne Wolf, merci beaucoup à Catman, merci beaucoup à Logi, merci beaucoup à Anthony Vos qui m'a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 vidéos encore où il utilise le code. Merci beaucoup à NJS Smoke, merci beaucoup à Nocturne, merci beaucoup à Matt, merci beaucoup à Lopez, merci beaucoup à WX, merci beaucoup à Tristex, merci beaucoup à DC Minou, merci beaucoup à Kwan, merci beaucoup à Jojo San, merci beaucoup à Yuno, merci beaucoup à Anthony Vos qui m'a envoyé 1, 2, 3, 4, 5 vidéos, merci beaucoup à Lepricé et merci beaucoup à Evoli. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.